Déjà, merci. Je voulais dire merci. Un gros merci à toutes les personnes qui ont pris mon livre et qui ont laissé des commentaires positifs 5 étoiles sur Amazon. C'est trop gentil et très satisfaisant. Donc, merci à tous ceux qui ont pris le livre, le guide pratique de la loi d'attraction de Easy Stétan qui est disponible sur Amazon, toutes les plateformes Amazon et sur mon site internet en version numérique aussi. Et si vous êtes en Afrique et que vous n'avez pas Amazon chez vous, que vous voulez la version papier, c'est possible. C'est possible. Contactez simplement le numéro qui se trouve dans la description de cette vidéo. Il y a un numéro WhatsApp que vous pouvez contacter et peu importe, vous êtes dans le continent africain, vous pourrez recevoir votre livre en version papier. Et là, je suis en train de faire en sorte que le livre soit disponible à la FNAC. Donc, croisons les doigts, priez pour moi, faites tout dans vos pensées pour manifester cette vision de voir mon livre à la FNAC. Vous avez remarqué que j'étais très absente de cette chaîne YouTube, c'est parce que je bossais sur mes projets, sur ma profession, sur ma thèse de fin de formation, sur plein de choses à la fois et voilà, j'avais plus le temps de faire des vidéos, j'avais plus l'énergie de faire des vidéos, mais tout récemment, je suis allée sur ma bibliothèque et j'ai vu les anciennes vidéos. Je me suis dit, oh, I miss doing this, ça me manque. Et du coup, je me suis dit, il faut que je vienne en parler. Et pourquoi pas parler de la profession, des choses que j'ai appris, des choses que je réalise de plus en plus par rapport à la profession. Donc, pour toi, aujourd'hui, si tu es étudiant, si tu es travailleur, si tu es entrepreneur, la vidéo va t'intéresser. Mais avant tout, si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue. Je pouvais quand même pas commencer la vidéo sans te souhaiter la bienvenue. Donc, bienvenue. C'est toujours un plaisir d'accueillir de nouveaux abonnés. Donc, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. On va attendre que je t'abonne et puis on pourra commencer. Avant de commencer la vidéo, j'ai une question très importante à vous poser. Très importante parce que votre réponse va déterminer le futur de cette chaîne YouTube. La question c'est, est-ce que vous souhaitez que je parle d'entrepreneuriat sur cette chaîne ou bien que j'en parle sur une nouvelle chaîne YouTube que je créerai? Dites-moi dans les commentaires, s'il vous plaît, ce que vous en pensez. Parce que j'ai envie d'aborder ces sujets. C'est quelque chose qui prend beaucoup de mon temps, qui prend beaucoup de mon énergie. L'entrepreneuriat, j'ai un business en ligne que je gère. Et c'est même la raison pour laquelle j'ai été absente pendant quelques temps, dans quelques semaines sur cette chaîne YouTube. Donc, j'ai vraiment envie de partager avec vous mon parcours, mes expériences, voilà, la vie d'un entrepreneur, la vie d'Isis en tant qu'entrepreneur. Et j'ai beaucoup de leçons que j'en tire. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je parle de ce sujet sur cette chaîne principale côté positif ou alors que je crée une seconde chaîne spéciale entrepreneuriat. À vous dans les commentaires. You know? Oh, l'américaine. Ah, désolée, c'est mon accent américain là qui revient. Souvent, ça me... vous savez, souvent, on voit beaucoup d'entrepreneurs, de comptes, de pages, de chaînes qui promeuvent l'entrepreneuriat, qui parlent de l'entrepreneuriat, qui parlent des bienfaits de l'entrepreneuriat, qui parlent des bienfaits de se lancer, de ne pas se laisser emprisonner par un travail, de ne pas être dans la rat race et tout ça. Donc, aujourd'hui, je viens pour vous dire que franchement, c'est bien tout ça, c'est très beau tout ça. C'est très beau de vouloir vivre par ses propres moyens, vivre selon ce qu'on veut, selon ses propres décisions. Mais je pense que dans la vie, il faut savoir également passer par certaines choses inconfortables pour arriver à des choses confortables. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tout le monde a envie de vivre la liberté financière, tout le monde a envie de pouvoir se lever à l'heure qu'il veut, de ne pas avoir à demander la permission pour aller au boulot, de ne pas avoir à faire des sacrifices, de sacrifier sa santé, sacrifier son bien-être, sacrifier je sais pas quoi pour avoir un peu de sous à la fin du mois et tout. Mais c'est pas tout le monde qui a la chance de pouvoir le faire dès le départ. Voilà. Si vous êtes né dans une famille riche, vous êtes un héritier ou bien vous avez, je sais pas moi, d'où vient l'argent que vous avez, vraiment bénissez le ciel pour ça. Soyez reconnaissants pour ça tous les jours parce que c'est pas tout le monde. La majorité du monde, la majorité des gens n'ont pas cette chance. Et la plupart des personnes qui travaillent aujourd'hui, c'est parce qu'elles adorent ce qu'elles font et c'est parfois parce qu'elles veulent voilà, une certaine stabilité, une certaine paix, une certaine garantie, une certaine sécurité
pour prendre soin d'elles et pour prendre soin de leur famille. Et si vous êtes aujourd'hui un travailleur qui est passionné par ce qu'il fait, qui adore ce qu'il fait, franchement, c'est la meilleure situation. Parce que si vous aimez ce que vous faites, vous gagnez votre vie avec, vous êtes passionné, vous êtes bien dans votre tête, dans votre peau, dans votre cœur avec ce que vous faites, franchement, c'est le rêve, quoi. C'est vraiment super, continuez et soyez également reconnaissant pour ça. Maintenant, la troisième catégorie de personnes, c'est les catégories de personnes qui n'aiment pas ce qu'elles font, qui n'aiment pas ce qu'elles font au travail, qui travaillent par nécessité, qui travaillent parce qu'elles ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, de quitter le salariat pour devenir entrepreneur à plein temps, parce que c'est le style de vie qu'elles veulent, peut-être parce qu'elles ont envie de, je ne sais pas moi quelle motivation, mais franchement, ça c'est personnel. Donc, si aujourd'hui vous êtes salarié et que vous avez envie de vous lancer en tant qu'entrepreneur, je pense que vous devez aussi vous féliciter. Vous devez aussi être reconnaissant d'avoir cette opportunité de travailler pour mettre de côté, pour épargner afin de vous lancer. Ne prenez pas la situation comme une situation négative ou comme une situation triste. C'est une grâce d'avoir cette opportunité d'avoir un travail pour pouvoir épargner et se lancer à côté ou même se lancer une fois que vous aurez quitté votre job. Mais franchement, lancez-vous à côté si vous pouvez, à côté de votre job. Et lorsque ça fonctionne bien pour votre entreprise, quittez votre job. La quatrième catégorie de personnes qui n'a pas de job, voilà, qui n'est pas salarié et qui est 100% entrepreneur ou bien qui aimerait être 100% entrepreneur. À cette catégorie de personnes-là, moi je dis franchement bravo. Great, c'est vraiment super. Si vous avez pu vous lancer sans passer par la case salariat et que aujourd'hui vous êtes un entrepreneur à succès, franchement, soyez reconnaissant aussi pour ça, pour cette situation que vous avez aujourd'hui. Vous êtes vraiment parmi le top, on va dire le top 30 des gens ou le top 20 des gens qui ne sont pas passés par la case salariat et qui ont réussi dans l'entrepreneuriat. Franchement, c'est super. Et aujourd'hui, si vous n'êtes pas passé par la case salariat et que malheureusement le projet, le business, l'entreprise ne fonctionne pas comme vous le souhaitez, ne soyez pas découragés. Donc c'est vraiment à cette catégorie de personnes que je veux m'adresser dans cette vidéo aujourd'hui. C'est-à-dire ces personnes-là qui ont fini leurs études et qui n'ont pas envie de se lancer dans le salariat, qui considèrent le salariat comme quelque chose de mauvais, qui ne les correspond pas et qui aimeraient uniquement, directement aller vers l'entrepreneuriat parce qu'elles considèrent que l'entrepreneuriat c'est la meilleure voie, c'est la voie de la liberté, c'est la voie de... Franchement, j'ai un message pour vous aujourd'hui. C'est vraiment pour vous, à vous, que cette vidéo s'adresse principalement. Les médias sociaux, les réseaux sociaux sont très puissants pour passer des messages aux gens, pour influencer les comportements, pour influencer les décisions des gens. Et il ne faut pas tomber dans ce piège-là de vous dire que l'entrepreneuriat, c'est facile, l'entrepreneuriat, c'est la meilleure voie, l'entrepreneuriat, c'est la seule voie pour avoir la liberté financière. Tu peux avoir la liberté financière sans forcément être un entrepreneur. Tu peux être un investisseur, d'accord? Tu peux avoir ton salaire qui te permet d'investir dans des projets, d'investir dans l'immobilier, d'investir dans des entreprises, de racheter des entreprises. Mais tu n'as pas besoin de lancer toi-même ton propre projet, ton propre business pour avoir la liberté financière. Ça, c'est quelque chose qu'on ne dit pas très souvent. Okay? L'entrepreneur, c'est pas forcément, il n'est pas obligé en fait de lancer quelque chose from scratch, comme les Américains disent. Tu n'es pas obligé de lancer quelque chose from scratch. Aujourd'hui, à partir de la situation, dis-toi, ce qu'il te faut, c'est un capital. Ce qu'il te faut, c'est l'argent initial. Et il te faut de l'argent pour faire de l'argent. Et pour avoir cet argent-là, il te faut du courage, il te faut de la discipline, il te faut quelque chose dans la tête. Si au moins tu as ces trois choses-là, tu as quelque chose dans la tête, tu as le courage, tu as la discipline, tu vas forcément avoir de l'argent. Et lorsque tu as cet argent-là, il faut pouvoir l'investir dans les bons endroits. Il ne faut pas te mettre dans la situation où tu te rends compte qu'en fait, tu prenais des risques mal calculés ou bien tu allais parce que quelqu'un t'a parlé t'as vendu un rêve. Parce qu'aujourd'hui, on vend énormément les rêves aux gens sur l'entrepreneuriat. Et ce que moi, je constate, c'est que beaucoup de gens quittent leur boulot prématurément, quittent leur salariat, quittent ce qui leur apportait de l'argent en disant « je vais me lancer en plein temps dans l'entrepreneuriat ». Et ça, c'est une erreur. Parce que si tu te lances à plein temps dans l'entrepreneuriat, il faut qu'au préalable, tu aies assez d'épargne pour vivre au moins 6 mois sans apport financier. D'accord? Et s'il y a des personnes qui vraiment savent expliquer pourquoi et qui peuvent t'aider dans l'entrepreneuriat, va vers ces personnes-là prendre des conseils, va vers ces personnes-là prendre des formations, va vers ces personnes-là apprendre tout simplement. Il y a des chaînes YouTube que je peux te recommander, un peu comme Investir au pays, si tu as envie de te lancer en Afrique, un peu comme Parlons Business, un peu comme, c'est quoi d'autre, la chaîne de Dan Lok, la chaîne Enfin, il y a plein de chaînes YouTube que je suis à propos de l'entrepreneuriat, du business en ligne,
que ce soit des Africains, des Américains, des Français, de partout. C'est important, c'est intéressant de suivre ces personnes-là et surtout de savoir qu'il te faut un apport, il te faut un capital, peu importe le business que tu veux lancer. Aujourd'hui, il n'y a plus de business que tu peux lancer avec 0 franc. Il n'y a plus. Je ne pense même pas que ça existait en fait. Il faut toujours un petit apport. Et même dans l'investissement, c'est pareil. Donc, où est-ce que tu trouves cet apport-là? C'est en ayant quelque chose dans la tête. Si tu as quelque chose dans la tête, tu as un diplôme, tu as un service que tu peux rendre aux gens, tu as quelque chose que tu peux apporter, apporte cela aux gens, vends cette compétence-là. Ça peut être à travers le salariat. D'accord? Le salariat, d'ailleurs, c'est la méthode la plus sûre parce que tu sais que régulièrement, tu auras un salaire. Et une fois que tu as cet apport-là, tu peux donc te lancer dans l'entrepreneuriat à côté de ton salaire et à côté de ton entreprise, de ton boulot, voilà. Et une fois que ton entreprise d'à côté, ton side hustle, ton side business fonctionne, produit des résultats qui sont même égaux ou supérieurs à ce que tu as dans ton boulot, tu peux quitter le boulot. Pour ne pas tomber dans le piège de se dire je quitte tout, je prends tout le risque, je me lance dans l'entrepreneuriat et après revenir en regrettant, en se disant voilà si je savais et tout ça. Donc je pense que ceux qui réussissent sans être passés par la case salariat, c'est vraiment des personnes très disciplinées, des personnes qui ont vraiment bien réfléchi à leur plan, des personnes qui sont accompagnées, des personnes qui ont des mentors et des personnes même qui ont pu avoir un investissement, que ce soit de la banque, d'un organisme, de quelqu'un, des associés, etc. Donc, les amis, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, si vous voulez aujourd'hui vous lancer dans l'entrepreneuriat, faites-le. C'est vraiment une très bonne chose, mais sachez que ce n'est pas tout le monde qui est fait pour être entrepreneur. Ça nécessite de la discipline, ça nécessite vraiment le courage, ça nécessite beaucoup de travail. C'est une très grande tolérance au risque aussi. Ma voix s'est cassée. Ma voix s'est cassée pendant que je parlais, donc je dois arrêter la vidéo malheureusement. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la. Je rappelle la question du début, très importante. Est-ce que vous voulez que je fasse des vidéos sur l'entrepreneuriat sur cette chaîne YouTube ou est-ce que vous préférez que je crée une autre chaîne YouTube pour en parler? Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Portez-vous bien, plein de bisous, plein de monde positif à vous.